bienvenue dans cette guidance. Alors j'ai pas du tout préparé en fait ce que je vais faire. Je sais que je voulais faire eh bien une petite, on va dire une petite guidance pour les énergies du 11 du 11, donc le portail énergétique du mois de novembre. Et donc j'ai hésité puisque je vais aussi faire la nouvelle lune évidemment pour le 13 novembre et puis je veux pas trop que les énergies se répètent. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous faire un petit, je sais pas, j'ai rien préparé, je sais pas si je vais faire un général ou si je vais vous faire choisir peut-être des cartes, mais vraiment quelque chose de très court, juste pour que vous ayez quelques messages. Parce que c'est vrai que c'est quand même un portail important, le 11 du 11. C'est quand même, voilà, c'est un chiffre, un maître nombre qui amène en fait un pouvoir de manifestation, d'alignement important. Et on a passé quand même une période de grand bouleversement avec les deux éclipses qu'on a eues. Et puis là, c'est un moment d'alignement, d'accord? Vraiment, c'est de pouvoir être dans sa vérité, être vraiment en accord avec tous ces changements qu'on a pu avoir et de pouvoir accepter en fait maintenant d'avancer sur son chemin. Il y a beaucoup de manifestations aussi qui vont se produire, qui se produisent déjà depuis quelque temps. Je crois que je l'avais dit déjà pour ma vidéo des énergies du mois de novembre, mais ça va continuer et surtout avec donc ce fameux 11 du 11. Le 11 du 11, ça veut dire vraiment, vous voyez, c'est deux routes parallèles, hein, d'accord? C'est vraiment c'est des chemins en fait qui sont parallèles, qui sont alignés. En général, quand on voit 11h11, on est en train de nous donner le message que on est en fait complètement en alignement entre la volonté divine, la volonté de notre âme et le chemin en fait qu'on doit prendre. Donc, ou alors on nous demande de le faire. Donc c'est vraiment ça le 11 du 11, ça va être c'est une suite numérique qui vraiment nous permet de revenir en fait au centre de soi, au centre de sa vie, d'être au centre aussi de sa vie, de son être. Donc on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Laissez-moi réfléchir. Hein. Oui, alors 11 du 11, ça fait aussi 22. Donc de nouveau, on a un maître nombre. Oui, et le 11 du 11, plus l'année universelle 7, ça fait le 9. Et donc, on est en mois, si je ne me trompe pas, 9 déjà. Donc en fait, on est en train de faire un 9-9. C'est du tout neuf en fait. C'est vraiment, là on est à la fin d'un cycle. Et le 11 du 11 marque justement cette finalisation pour pouvoir prendre le bon chemin. Donc c'est aussi une journée de fin, on va dire. Hein. Le 11 du 11, c'est vraiment une journée de fin. Ok, je suis juste en train de faire les calculs dans ma tête. 4. Oui, c'est ça. C'est un jour 9. Voilà. Ok. Donc, on va regarder ensemble les messages. Avant de commencer, j'aimerais faire passer un petit message important. Vous pouvez passer la vidéo, mais je pense que c'est quand même important. C'était aussi le but que j'ai décidé de faire cette guidance. Parce que je voulais pas faire une vidéo juste dédiée pour ça, je trouvais ça un peu dommage. Je vous remercie toutes les personnes qui m'avaient laissé de très beaux messages sur ma dernière guidance qui est donc sentimentale, la guidance à choix. Et j'ai toujours vraiment des personnes qui me laissent vraiment du soutien, qui partagent, en fait, surtout qui partagent leurs expériences, parce que voilà, le but des commentaires, c'est que vous puissiez finalement partager entre vous, exprimer ce qui a pu résonner en vous ou pas, toujours avec bienveillance et avec respect, évidemment. Je veux dire, on est là pour finalement... je veux dire, se respecter et puis s'entraider. On n'est pas là, je veux dire, je ferais pas ce que je fais si c'était pour emmerder les gens, hein, je ferais franchement autre chose. Le message que je voulais passer, c'est que systématiquement, quand, je sais pas, pour d'autres cartomanciens ou d'autres voyants ou d'autres médiums, d'autres, on va dire, personnes
consoeurs ou confrères qui ont des chaînes comme ça, mais systématiquement, quand je fais une guidance sentimentale, je me fais attaquer, mais vraiment d'une manière des fois assez violente. Et je dois dire que c'est... Alors, j'ai appris hein, à faire la part des choses. Je veux dire, j'ai appris à vraiment relativiser, mais je reste humaine. Et il y a une chose que je ne supporte pas, c'est l'ingratitude et c'est le manque de respect. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Alors évidemment, ce message, il n'est pas pour la majorité de mes abonnés ou des personnes qui regardent mes vidéos. J'ai vraiment une chance, mais exceptionnelle. C'est rare, d'accord? C'est vraiment rare. Mais c'est hyper important ce que je vais faire passer comme message parce que c'est totalement en accord avec ce qui est en train de se passer actuellement, avec la direction justement 11 du 11, c'est important parce que maintenant ça suffit en fait d'être dans cette victimisation, de blâmer les autres pour son mal-être, excusez-moi, de traiter certaines personnes comme des déchetteries. On a tous des vies compliquées. On est tous sur cette terre. Et si on est sur cette terre, c'est qu'on a des choses qui sont difficiles à vivre. Sinon, on ne serait pas là. Et donc, quand je reçois des messages qui sont... Alors, certains, oui, je sais que c'est un sujet qui est touchy. Je veux dire, c'est les sentiments. Il y a beaucoup de gens qui sont en ce moment, il y a un désespoir, mais on le sent. Les gens sont désespérés, moi y compris. Je ne suis pas un ange assis sur un nuage en train de jouer de la lyre et en train de boire des coupes de champagne. Je suis dans la vraie vie. J'ai autant de problèmes que vous, j'ai autant de difficultés, voilà, j'ai pas eu une vie facile, croyez-le moi, si un jour je devais raconter tout ce qui m'était arrivé, je pense qu'il y en aurait qui auraient la mâchoire qui tomberait sur le sol, que ce soit dans ma vie sentimentale, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie familiale, que ce soit dans ma vie amicale, j'ai eu que des M. D'accord? Mais qu'est-ce que j'ai fait de ces M? J'en ai fait une force. Donc, moi, ma politique, c'était jamais de me dire je vais me venger ou je vais aller faire du mal aux autres parce qu'on m'a fait du mal. Moi, c'est toute cette colère ou toute cette énergie, ben en fait, je m'en suis servie pour me battre, pour ma vie, pour m'en sortir. Et je ne suis pas au bout de mes peines, hein, croyez-le moi, je ne suis pas au bout de mes peines. Mais, je veux dire, il y a une chose que pour moi, qui me semble, je veux dire, indispensable, c'est que pourquoi aller faire des choses ou dire des choses aux gens qui ne sont pas responsables du mal-être de l'autre? Et, et c'est ça la chose, c'est que, je veux dire, il y a un moment donné, on a tous des choses qui nous heurtent, on est tous sensibles. Moi-même, je regarde des guidances, des fois ça ne me parle pas, des fois oui, même la personne va dire des choses et ça va me toucher quelque chose, ça va me blesser. Mais je veux dire, déjà, premièrement, c'est une guidance générale. D'accord? Donc, déjà, c'est pas à prendre personnellement. Deuxièmement, je veux dire, moi, je ne fais que lire les cartes comme tous mes autres confrères et consoeurs, où on ne fait que canaliser. C'est des messages que l'on reçoit, c'est pas nous qui choisissons. Je me dis pas, tiens, je vais dire à une personne qu'elle va, je sais pas, qu'elle va tomber sur quelqu'un qui sera pas sérieux. Juste parce que ça m'amuse de le dire. Croyez-moi, ça m'amuse pas de le dire et ça m'amuse pas non plus de le vivre, parce que je le vis aussi. Mais est-ce que je vais aller accuser la personne à qui je regarde sa chaîne, qui en plus de ça propose du contenu gratuit, qu'elle passe des heures à faire une vidéo, à se donner de la peine, à donner de sa personne, alors qu'elle doit certainement avoir ses problèmes, qu'elle doit avoir aussi, je veux dire, tout ça, c'est du temps où elle n'est pas rémunérée aussi, hein, donc il ne faut pas oublier. Donc c'est très ingrat et c'est vraiment j'ai envie de dire, symptomatique de la société dans laquelle on vit. Et on est tous là en train de se dire, mais il y a des guerres, et puis ça va pas, et le monde va mal. Mais je me dis, mais si déjà les gens y réagissent sur des choses comme ça, sur des guidances générales, sur du sentimental, et en plus de ça, c'est sur 3 mois, et les gens, ils en font tout un foin parce qu'on leur a pas dit qu'ils vont rencontrer le prince charmant, bah, je suis désolée, mais il y a un gros problème à résoudre là. Et il faut une bonne fois pour toutes que ça s'arrête. Il faut arrêter enfin, je sais pas, de penser à sa personne comme ça, de se dire
que voilà, ah, mais j'ai pas ça, et c'est quoi? C'est une relation sentimentale sur les 3 prochains mois. Et encore, c'est du général, et si ça vous parle pas, et si c'est pas votre situation, mais passez votre chemin. Je suis pas là pour vous dire ce qui est à vivre ou pas. Moi, quand je vois un truc qui me déplaît dans une guidance, ou que je me dis, mais je veux dire, si j'ai envie, je peux voir une autre réalité. C'est pas la personne qui va me dire ce qui va. Je suis pas Dieu, hein, et personne ne l'est d'ailleurs. Il y a que Dieu qui est Dieu. Et ça, c'est un amalgame qu'on fait, c'est qu'on pense que la personne qui vous fait des guidances ou qui est thérapeute, c'est un magicien, c'est quelqu'un qui a les clés de l'univers. Mais si j'avais les clés de l'univers, je ne serais pas en train de travailler. Je serais en train de me faire plaisir au bord d'une plage, à siroter un cocktail sous les palmiers, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut un petit peu redescendre sur Terre. Et aussi, il y a une chose qui est importante, c'est apprendre à se mettre à la place des autres. Je veux dire, je sais pas, pour moi, c'est tellement naturel. Je veux dire, je me mets à la place de l'autre. Je me dis, mais, je sais pas, je veux dire, juste de se dire que la personne qui fait ce travail-là, elle fait ça pour aider les gens. Et puis en plus, alors non seulement elle donne du temps, elle donne de l'amour dans ce qu'elle fait. Alors oui, certes, c'est peut-être pas les messages, mais croyez-moi, c'est pas moi qui choisis les messages. Pour ensuite se faire, on va dire, mais alors des trucs. Alors ceux qui expriment leur mécontentement, qui sont tristes, je peux comprendre. Il y en a qui ont dit, voilà, bon, il y avait aucun tas pour moi, c'est nul. Bon, ok, mais au moins il y a un merci à la fin, quoi. J'ai envie de dire, bon, au moins la personne, elle s'est restée polie. Je peux comprendre, on a tous des moments où on en a marre, mais au moins rester poli et pas mettre. Non, il y a eu un message, franchement, moi, ça m'a vraiment agacé et ça m'a mis en colère. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça montre juste, sur un petit échantillon, comment l'être humain il est, quoi. Et de dire, vous travaillez avec le bas astral, c'est pour ça que vous nous donnez des messages comme ça. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Mais c'est quoi cette mentalité? Il y a des messages de mystiques qui sont des saintes, qui canalisent, qui reçoivent des messages de la Vierge Marie, de Jésus, qui nous annoncent des horreurs pour les années à venir. Vous allez me dire qu'ils canalisent le bas astral? Enfin, je veux dire, il faut arrêter. Si vous voulez pas voir la réalité, si vous voulez pas vivre la réalité, elle est faite. Je veux dire, la vie, elle est faite de bons moments, elle est faite de moments moins bien, mais ça dépend ce que vous en faites. Donc, si vous voulez aller accuser les gens parce que on vous annonce pas que vous allez rencontrer quelqu'un ou que c'est quelqu'un de bien ou c'est pas, mais vous avez le choix. Vous avez le choix. C'est pas moi qui vous dis ce que vous devez faire. Je veux dire, si vous voulez aller à la piscine, faut être prêt à se mouiller. Je veux dire, à un moment donné, si vous choisissez de regarder une guidance sentimentale, bah, je veux dire, il faut être prêt il faut être adulte et se dire, je prends la responsabilité que ce que je vais entendre, ça va peut-être pas me plaire. Dans la vie, il faut accepter on réussit pas toujours, qu'on a des échecs. Ça fait pas de nous des personnes qui sommes dans le bas astral ou dans peu importe. Ça fait que c'est la réalité, la vraie vie. Vous allez dire quoi? Que quelqu'un je sais pas quoi, qui a perdu son enfant, c'est parce qu'elle est dans le bas astral. Mais c'est quoi cette mentalité en fait? La vie, elle est duel. Il y a le bien et il y a le mal. Il y a des choses qui nous arrivent de façon positive et il y a des choses qui sont, voilà, qui sont moins bien dans notre vie. Mais il faut savoir l'accepter. Et si vous vous attendez à ce qu'on vous raconte des contes de fées, mais regardez Walt Disney, ne venez pas sur une chaîne de guidance où on canalise des messages, c'est pas nous qui choisissons. Je veux dire, allez voir un conte de fées. Si ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien, mais tant mieux. Moi ce que je veux, c'est que vous fassiez du bien. Mais venez pas mettre cette haine et déverser cette haine, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, parce qu'il y a des personnes qui sont avec leurs problèmes. Vous ne savez pas qui vous avez derrière la caméra. Vous ne savez pas si cette personne... Posez-vous 2 secondes la question. Est-ce que cette personne, elle a peut-être un enfant qui est malade, qui a peut-être des problèmes de santé? Peut-être que cette personne même, elle vous fait la guidance, mais vous ne savez pas.
Elle a peut-être un cancer, ou elle a peut-être perdu un parent, un proche, et elle est quand même là en train de donner de sa personne, et vous trouvez encore le moyen de vous plaindre parce que vous n'allez pas rencontrer le prince charmant ou la princesse charmante. Enfin, il y a des gens, là, maintenant que je suis en train de parler, et au moment où vous avez écrit ce message, il y a des gens qui se font bombarder, qui sont en train de, excusez-moi, mais je vais dire la vérité, qui sont en train de mourir, qui perdent des enfants, qui perdent toute leur famille, qui ont rien à manger ni à boire, et vous faites un caca parce que on vous annonce pas que vous allez rencontrer l'homme de votre vie en 3 mois. Mais on va où en fait? Et je suis révoltée, honnêtement, là je suis révoltée et je le dis parce que, de nouveau, si on continue à aller dans cette direction, s'il y a des gens qui continuent à être comme ça, on va droit dans le mur. Et c'est pas que vous n'allez pas rencontrer l'homme de votre vie sur les 3 mois, c'est que dans ce monde, on va pas rencontrer de bonnes personnes sur les prochains siècles à venir. Si on ne commence pas déjà à se remettre soi en question, et si on ne commence pas déjà à être plus raisonnable et avoir on ne dit pas qu'il faut aimer tout le monde, non, mais au moins foutez la paix aux gens, quoi. Vous aimez pas quelqu'un, vous sentez pas... Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles, laissez chacun faire son chemin et occupez-vous de votre chemin. Il y a une chose que vous devez retenir, c'est que à chaque fois que vous critiquez quelqu'un, à chaque fois que vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un, imaginez que c'est 100 € que vous donnez à chaque fois, 100 € à cette personne, 100 €. Ces 100 €, c'est quelque chose que vous auriez pu investir dans vos projets personnels, à mettre de l'énergie, à faire une formation, à vous perfectionner, à réfléchir à un projet de vie, à quelque chose qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse. Et vous donnez cette énergie comme ça, vous jetez cette énergie pour insulter les autres. Et vous savez ce que l'autre personne va faire? D'ailleurs, il y a une expression qui dit ça, jette-moi des pierres et je te construirai une maison. Et je me construirai une maison. Ben, en fait, la personne à qui vous jetez des pierres, et ça a été mon cas, parce que j'en ai reçu beaucoup des pierres, c'est que j'ai décidé de prendre ces pierres et de bâtir quelque chose avec au lieu de les balancer sur l'autre personne. Et ça, ces pierres-là, c'est merci, c'est grâce aux personnes qui m'ont jeté des pierres que j'ai eu des pierres pour construire quelque chose. Mais parce que j'ai décidé de le faire. J'aurais pu prendre ces pierres et les balancer sur quelqu'un d'autre. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites de votre énergie au lieu de perdre et d'écrire une tartine pour mettre de la mauvaise énergie, pour insulter les gens qui sont absolument pas responsables de votre vie. Je ne suis pas Dieu, je ne décide pas des messages que je vais vous donner. Donc c'est à vous de prendre la responsabilité de votre vie si ça ne vous plaît pas. Je vous dis encore une fois, moi aussi il y a des messages que je vais regarder, j'ai une vie comme tout le monde. J'ai envie des fois d'entendre que ma vie elle va aller mieux et puis c'est pas le cas et ça fait 10 ans qu'on me dit que ça va aller mieux et que ça va pas. Ben je vais pas aller critiquer la personne qui me le dit, même des médiums que j'étais voir en one-to-one. Je vais pas les appeler et dire vous êtes ceci ou cela. Si la personne elle est honnête, qu'elle a fait son travail, ben, elle peut se tromper. Parce que c'est pas Dieu, encore une fois. Vous voyez? Le problème, c'est comment vous donnez le pouvoir en plus à quelqu'un d'avoir une emprise sur vous et d'avoir un impact sur vous. Pensez déjà à la chance que vous avez de ne pas être dans un pays où vous êtes en train de vous faire massacrer, où vous n'êtes pas en train de vous faire jeter des bombes à la figure, on n'est pas en train de tuer vos enfants. Pensez à ça 2 secondes avant de poser un quelconque commentaire sur des guidances qui sont censées être, franchement, des divertissements. C'est un plus dans votre vie, c'est un cadeau. En plus, franchement, vous vous permettez de critiquer quelque chose qui est gratuit. Je veux dire, c'est quand même le b.a.-ba, quoi. C'est le b.a.-ba, quoi. Je veux dire, c'est gratuit. Je veux dire, on donne de notre temps comme ça, on donne de notre amour. Et voilà, non, en plus de ça, je prends et puis je m'en sers comme... non, je suis désolée. Vous allez au restaurant, on vous offre un plat gratuit, vous vous permettez de dire c'est dégueulasse et de balancer le plat au serveur. Si vous n'aimez pas, vous dites écoutez, c'est gentil, merci, vous m'avez offert ce plat, c'est vraiment gentil, mais franchement, j'aime pas trop, quoi. Mais vous remerciez la personne. Enfin, je sais pas, bref. Donc voilà, je voulais poser ce point-là parce que encore une fois, c'est pas... Franchement, moi, j'en ai rien à faire.
Je veux dire, encore une fois, j'ai vu tellement de pire dans ma vie que c'est pas un message, c'est pas des commentaires comme ça qui vont me décourager. Alors là, franchement, je veux dire, j'en ai rien à faire. Mais c'est juste pour faire un point. J'espère que ces personnes-là, honnêtement, je prie pour ces personnes-là, qu'elles trouvent la paix. Parce que ça, c'est le problème de notre humanité. C'est de cette haine, cette colère intérieure qu'on déverse sur l'extérieur, quoi, en fait. Et c'est toujours une affaire personnelle, oui, une affaire personnelle entre soi et soi. Alors quand on a une affaire personnelle entre soi et soi, on se met dans un coin tranquille et on s'intériorise. Parce que c'est pas en mettant la faute sur les autres que ça va arranger votre situation. C'est pas en insultant les autres, c'est pas en descendant les autres que vous allez vous sentir mieux. Bien au contraire. Parce que croyez-moi, une fois qu'on part de ce monde-là, on va vivre les émotions de tout ce qu'on a fait de mal aux autres. Et de manière bien plus intense. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de faire pardonner, pardonner ses péchés. Pourquoi on nous dit tout ça? C'est pas juste, c'est pas un conte de fées, c'est pas, voilà, des choses qu'on nous dit comme ça. C'est parce qu'il y a des lois. Et que à un moment donné, quand on part d'ici, eh bien, on est confronté à tout le bien comme tout le mal qu'on a fait. Et toutes les paroles qu'on a dites méchantes, et tous les actes qu'on a faits. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis désolée pour les personnes qui ne sont pas concernées, et c'est la majorité, mais ça me semblait indispensable de le dire pour toute personne qui, peut-être, ça va réveiller une personne, et tant mieux, peut-être pas, mais moi je fais ma part de colibri, j'ai besoin de faire passer ce message, et que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur ma chaîne, j'ai la qualité, c'est pas la quantité qui compte pour moi, mais j'ai peut-être une personne, 2 personnes, peut-être 100 personnes, mais je sais qu'il y a d'autres aussi, personnes, consoeurs, confrères, qui ont des chaînes, et heureusement, j'ai envie de dire, c'est des personnes qui sont aussi dans cette démarche d'amener vraiment, de communiquer. Parce que finalement, si on ne dit pas les choses, eh bien, voilà, on laisse faire. Et puis dans la spiritualité aujourd'hui, c'est oh, mais laisse couler, mais t'énerve pas. Mais je m'énerve pas. Je constate et je communique ce constat parce que si on ne dit pas les choses, il n'y a rien qui change. Voilà. Donc, je m'arrête là, en tout cas pour cette partie-là. Et j'espère que, en tout cas, ça pourra élever, en tout cas, on va dire, ouvrir l'esprit et le cœur de ces personnes, en tout cas. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur sur la guidance donc du 11 du 11. Et puis, on va évidemment regarder quelles sont les énergies pour ce portail. Donc, là, je me suis mis dans des énergies, c'est pas que je suis mal ou pas, c'est pas du tout. Mais moi, depuis que je suis enfant, je suis comme ça, je suis une justicière, je déteste l'injustice. D'ailleurs, je voulais remercier, il y a un des abonnés qui a... Merci, il a réagi justement sur un des commentaires. Lui aussi, ça l'a mis hors de lui. Je remercie infiniment. Je veux pas créer des émeutes, pas du tout, c'est pas le but. Mais ça m'a fait plaisir quand même d'avoir vraiment d'avoir du soutien. Moi, j'ai pas eu beaucoup de soutien dans ma vie. Et honnêtement, quand je vois des personnes qui me soutiennent en fait. Et quand ils voient qu'il y a quelque chose, moi je sais que je suis comme ça. J'ai tendance à défendre les autres. J'ai toujours été comme ça depuis que je suis enfant. Je déteste l'injustice, je déteste le racisme. Je n'aime pas ces choses-là. Et en fait, je pense que c'est important de dire les choses. C'est pas pour moi que je le dis. Moi je m'en fous. J'arrive à gérer le truc. C'est pour ce monde que je le dis, honnêtement. Parce que en continuant comme ça, on va vraiment... C'est triste, quoi. Vraiment. Allez, on y va. On va regarder pour les énergies donc du 11 du 11. Hein. Ouf.
Il est temps d'abandonner la négativité. Bah dis donc, on est en plein dans le paroxysme de passion en vue avec la pleine... Ouais, regardez, insuffler de l'amour dans la situation. Ah bah tiens, peut-être que le message là que je viens de faire passer, il est vraiment... Bon, déjà, il y a des énergies on est sur 2 pleines lunes. Il y a des énergies extrêmement électriques en ce moment. Et on est très dans le bélier, donc dans l'impulsivité. Donc vraiment cette énergie d'impulsivité qu'on va ressentir aussi sur ce portail énergétique. Et en fait, justement, on nous dit insuffler de l'amour dans la situation. Donc justement, c'est ce qu'on va tous faire. Je propose qu'on fasse tous ça. Et c'est ce que j'ai dit donc tout à l'heure, c'est que moi, vraiment, vraiment du fond du cœur, j'envoie de l'amour et de la paix à toutes ces personnes. Je sais que c'est de la tristesse qui parle. On dit que la colère, c'est la tristesse qui ne savait pas où elle est pendant très longtemps. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment de pouvoir mettre de l'amour sur toutes ces situations. Vraiment, je le vois là. Je vois vraiment, voyez quelque chose un peu de... Une personne qui est en colère, peut-être pensez à une personne que vous savez elle est mal et qu'elle n'est pas bien et du coup elle n'est pas bien avec les autres. Pensez à cette personne et juste envoyer insuffler de l'amour à cette personne. Envoyez-lui de l'amour. Et ça va vraiment, je pense, ça va vraiment aider des personnes. C'est ça. On nous dit rien n'est encore gravé dans le marbre, ça veut dire que tout se joue maintenant. Et c'est ce que j'entends, hein. Tout se joue maintenant. Ok. Quel est le message? Attendez, je vais prendre celle-ci. Alors, quel est le message pour les énergies du 11 du 11? Les énergies du... Ouh, militant. Bah voilà. Je crois que j'ai été... c'est Mère Teresa sort de ce corps, quoi. Oui, il y avait un peu... C'est exactement ça. Voilà, vous voyez, c'est être militant, ça veut dire vraiment... Mais j'entends se battre pour la cause de l'amour. Bah, c'est ce qu'elle faisait, hein. D'accord? C'est ce qu'elle faisait et on a Sainte Mère Teresa. Ben, franchement, s'il n'y a pas une meilleure figure qu'elle pour répandre de l'amour, et elle a milité pour ça, hein. Elle a sacrifié carrément sa vie pour ça. Donc, c'est ça. Et donc, elle est très présente pour nous. J'entends surtout, évidemment, les enfants, ça revient. Il y a cette histoire des enfants qui revient encore. Voilà, on a... Attendez, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, les animaux aussi. Je le vois beaucoup en ce moment, les animaux et les enfants. Enfin, en fait, les êtres purs, quoi. Ils n'ont pas encore complètement, on va dire... comment on dit? Contaminés par... Parce que le vrai virus, croyez-moi, c'est pas juste les maladies, hein, c'est aussi... Moi, je parle de maladie émotionnelle, en fait. Hein. Et en fait, c'est tout aussi destructeur. Et je dirais peut-être plus destructeur. Et aussi beaucoup plus contagieux. Hein. Donc, ça veut dire que, voilà, la colère, on la transmet. Comme la joie, on la transmet comme l'amour. Hein, quand, vous savez, on voit quelqu'un rire... aux éclats, et puis on a beau être pas bien, mais au bout d'un moment, on va pas pouvoir s'empêcher de sourire, et c'est ça que je ressens. C'est en fait, j'entends le fait de militer pour l'amour, de se battre pour les causes qui sont justes pour l'amour, ça va inspirer d'autres personnes. C'est ça que j'entends, à le faire. Quel est le message général ici pour les énergies du 11 du 11 ? Ah ouais, d'accord. Je comprends. Les émotions, ben voilà, exactement ce que je vous disais. Donc la contamination des émotions, le virus émotionnel. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. C'est une guidance pour moi, je crois. Ah, je plaisante. Non, je viens de le faire, moi. Justement, l'innocence, c'est retrouver son innocence. Il y a un très grand besoin en ce moment. C'est intéressant parce que ça vient rejoindre une discussion que j'ai eue tout à l'heure avec une amie qui va peut-être se reconnaître si elle me regarde. Et on parlait justement de ce besoin de se positionner en ce moment
et vraiment de pouvoir exprimer les choses. Enfin, en fait, on ne peut plus vraiment passer à côté. On ne peut plus passer à côté de ce qui est juste, justement de militer pour sa cause, voilà, de dire, d'agir pour ce en quoi on croit. Et c'est là qu'on va créer des changements. Ne serait-ce qu'à petite échelle, ne serait-ce que d'aller dire, voilà, à quelqu'un, ben voilà, moi j'ai pas apprécié, ça m'a fait du mal, et ne serait-ce que d'exprimer les choses, ou que je trouve que voilà, ce que tu fais, c'est pas en accord avec moi, ou je ne sais ce que vous allez dire, mais c'est très important en ce moment d'exprimer ce surplus d'émotions. Et puis on a oui. Attendez, j'étais en train de réfléchir. Non, c'est une nouvelle lune en Scorpion qu'on a là lundi. Ok. Innocence, pureté et joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Exactement. Il y a rien à dire. Tout est dit ici. Exprimez vos émotions pour qu'on puisse se reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Là, on dit exprimer vos émotions, pas pour aller casser les gens, les insulter ou leur dire que... Non, on parle ici de pouvoir justement amener, j'entends, du raisonnement, du raisonnement, mais aussi de la sagesse. C'est ça que j'entends. J'entends qu'il y a vraiment une transmission de sagesse. C'est hyper important en fait en ce moment. C'est l'intention qui compte exactement. L'intention est tellement... On ne se rend pas compte, hein, mais le pouvoir de l'intention, comme il est grand, comme il est puissant, notre pouvoir de l'intention. C'est-à-dire que si votre intention, elle est là pour dire vanner et dire moi, j'ai dit ça à telle personne parce que puis je vais aller me vanter que j'ai fait des exploits, c'est pas dans la bonne intention. La bonne intention, c'est de vous dire j'ose espérer que je vais je sais pas, je vais peut-être ouvrir la conscience d'une personne. J'ose espérer que si je lui transmets mon amour, elle va voir que la vie, elle est plus positive que ça, ou elle va voir du positif, ou je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'intention que vous allez poser. Ne perdez pas de vue votre première intention et vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez et gardez le contrôle. Donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure par rapport aux 11 heures. Pardon, je vous disais, oui, eux aussi, ils sont là, ils disent oui, on est là. Donc en fait, c'est est-ce qu'on est sur ces rails du 11-11? Est-ce qu'on est bien en accord et si c'est bon, continuez avec ce chemin. Vous ne pourrez plus continuer dans un chemin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, mais faire des choses qui sont pas en accord avec vous, voir des personnes que vous n'avez pas envie de voir, c'est juste impossible en ce moment. On ne peut plus, on ne peut plus faire semblant. Voilà. Voilà. Alors, on a le Christ ici, évidemment, qui veille sur nous. Vous êtes aimés pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Voilà. L'intention du Christ, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, et là, on prendra une nouvelle direction. Vous voyez? C'est ça, c'est aussi simple que ça. Vous voyez le cœur ici, le cœur... Voilà, quand on sera dans cette intention du cœur, ce qui est finalement l'essence du Christ, c'est l'amour. Voilà, c'est, on va dire, le message qu'il transmettait, c'est l'amour. Si on va résumer, des messages de sagesse et d'amour, de nous faire comprendre qu'on est un. Et c'est ça, son message. Donc, si on veut prendre une nouvelle direction, c'est vraiment de vérifier nos intentions. Et ça, vous savez, moi, je n'impose des croyances à personne. Moi, je respecte, justement, encore une fois, je respecte. Je respecte parce que moi, je n'ai aucune vérité. Et ça, je vous le dis, je vous le redirai autant que je peux. Je doute même de moi-même. Donc, pour vous dire, pour moi, on n'a pas personne n'a une vérité dans le monde spirituel et même dans le monde scientifique et même dans le monde physique, il y a pas, c'est l'homme qui a créé une vérité. L'homme, il s'est fait la vérité. Donc, j'aurais jamais comment dire, la prétention de dire c'est ça, vous devez croire en ça. Vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est ma croyance. Les gens qui y croient, tant mieux. Et les autres aussi, tant mieux. Vraiment, faites ce qui est juste pour vous. Mais, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça.
Ouais, d'accord. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. C'était par rapport au Christ. Enfin, justement, oui, pardon. Le chemin du Christ, c'est qu'on dit, bah, Jésus, le Christ, c'est le chemin. Et moi, dans ma croyance, c'est le chemin. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on nous dit. C'est ça la nouvelle direction. C'est pour les personnes qui vont suivre. Quand je dis, c'est les enseignements, la philosophie, ce qu'il a transmis. Ok? Donc, alors, on y va. On continue. On va faire maintenant, mes chers, je vais juste mettre ça là. Et je me suis acheté des cartes il y a un petit moment, là, enfin un petit moment, quelques jours, dans une boutique qui n'est pas très loin. Attendez, je règle un peu mieux parce que j'aimerais que vous voyez les cartes. Voilà. Alors, il y aura, allez, trois messages, et c'est les cartes. Alors franchement, je suis tombée par hasard dessus, et vous vous rappelez, j'avais fait une guidance avec Hildegarde, la sainte Hildegarde. Et donc c'est cet oracle-là, j'espère que vous voyez, voilà. Et en fait, ça faisait un moment que je l'avais trouvé, enfin je l'avais vu sur internet, et puis je l'avais mis dans mon panier, puis je l'ai laissé là, parce que bon, bah, je laisse mon panier jusqu'à ce que j'ai quelques trucs que j'ai envie de commander. Et puis j'allais dans cette boutique, comme ça, complètement par hasard. Non, je suis allée acheter des encens, je crois. Et je suis tombée sur ce jeu. Et je me suis dit, non, mais il est là, il faut que je le prenne. Et puis, quitte à faire marcher des petits magasins, je préfère. Donc, voilà. Donc, je l'ai pris et on va utiliser celui-ci. Donc, je vais faire 3 messages. Groupe numéro 1, les personnes qui vont prendre le groupe numéro 1. Quel est le message pour le 11 du 11, groupe 1? Allez, groupe 1. Pour les personnes qui vont regarder le groupe 2, quel est le message pour eux sur le 11 du 11? Je vais vous montrer, il est en deux, en fait, il est en deux parties. Il y a une partie, en fait, avec des phrases, en fait. Avec des phrases, mais qui correspondent aux cartes, au numéro des cartes. Et puis là, c'est des cartes avec des chiffres et des phrases, des mots. Le groupe numéro 2 et puis le groupe 3. Quel est le message pour le groupe 3 sur cette 11 du 11? Ok, ah bah voilà. La carte pour le collectif au dos du paquet, c'est conscience et justice. Eh oui, le 8. Vous savez pourquoi? Parce que l'année 2024 va être une année 8. On fera bien sûr, ne vous inquiétez pas, toute on va dire peut-être une canalisation sur l'année 2024. Je vais voir si j'arrive à faire un live, ça serait sympa. Donc, la justice et la conscience. On va rentrer dans cette conscience de la justice dans cette année 8. Hein. C'est pour ça que ça va être l'année 2024. Je vous préviens, ça va bouger. D'accord? Donc, attendez, non, mais si, je vais le mettre ici. Je vais le mettre là. Allez. Ensuite, je vais mettre une carte comme ça pour chaque groupe. Groupe 2. Groupe 2. Oups. Et le groupe 3. J'hésite à vous mettre encore une carte. Groupe 3. Le message pour le collectif. Hier n'est plus, demain n'est pas encore. Je vis dans la sérénité du présent. Et là, on a le chiffre 6. Chiffre 6, donc on nous parle ici d'équilibre. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. Ouais. Donc pour le collectif, c'est de garder bien sa conscience dans le présent. D'accord ? Il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer. Il y a, là, on est dans un moment de justice, de vérité et de transformation. Parce qu'il y a la petite Hermine, là, la petite Hermine, donc j'ai appris avec ces cartes d'ailleurs, que l'Hermine, elle changeait de couleur en hiver. Donc en fait, elle devient blanche et son poil devient pur. Donc il y a une forme de transformation, de perdre ces anciens poils-là
Et il y a une transformation donc qui se prépare. Et on nous dit, hier n'est plus. Il y a quelque chose qui a été coupé avec le passé. Hein. Notre passé n'est plus. Attendez, je suis inspirée à juste voir un truc. Alors, la maison 6, c'est la Vierge. La maison de la Vierge. La maison 6, c'est vraiment notre sens de service, des obligations, des devoirs de la vie quotidienne. Donc c'est le travail quotidien au-delà de ce qui représente l'utilité sociale, au sens large, la santé, la maladie. Ok, d'accord. Attention aussi à tout ce qui est justement la conscience, mais de la santé, ça veut dire aussi que là, en ce moment, on vit des choses, on va vivre en 2024 des choses très très karmiques. Donc, tout ce qui est justement au niveau de l'utilité sociale, tout ce qu'on va transmettre en fait dans notre société va revenir dans notre vie individuelle. C'est pour ça, donc, encore une fois, le message que j'ai dit tout à l'heure n'est pas anodin, pourquoi j'étais poussée à le faire. Il n'y a pas de hasard. Ok, donc allez, c'est parti. Donc en gros, on nous dit ce qu'on fait là dans le présent va avoir un très grand impact sur 2024. J'hésite juste 2 secondes. J'hésite à vous mettre une autre carte. Alors déjà, je vais vous faire choisir. Ok, je vais prendre ici la citrine. Deuxième groupe, je vais vous prendre le petit cristal de roche. Mais je vais vous montrer les pierres. Hein. Et puis le troisième groupe, qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, l'améthyste. Voilà, je vais vous montrer. Hein. Donc groupe 1, vous avez la citrine, qui est comme ça. Bon, désolé, la lumière, elle n'est pas incroyable, mais elle est jolie. Groupe 2, c'est le cristal de roche, comme ça. Le groupe 3, elle est jolie celle-là, parce qu'on ne voit pas, enfin, elles sont les 3 jolies, hein. Mais en fait, vous allez voir, le jour, il y a un petit arc-en-ciel dedans. Je l'aime bien. C'est pour ça que je l'avais acheté, il y a un petit arc-en-ciel. Donc ça, c'est une améthyste. Ok ? Donc, allez, c'est parti, groupe 1. Et puis, je vous tirerai une autre carte dessus. Alors, groupe 1, évidemment, je vous mettrai les minutes. La communication. Vous avez, et les échanges. Ok, donc vous, groupe 1, j'ai ici le 14. Ok, on a la tempérance. Il y aura peut-être des échanges ici où vous allez régler certaines choses. Vous allez recevoir certaines communications et j'entends que ces communications vont créer une forme de changement en fait. C'est intéressant parce que moi je vois une communication numérique, donc téléphone, mail, message WhatsApp, voilà. Ok, ouais. Et puis là on a 15... Ah, ok. On a la carte 18. Le 18, c'est la lune dans le tarot. C'est par rapport à quelque chose qui était flou. Il y a quelque chose ici qui n'était pas au clair, où vous ne saviez, vous n'étiez pas au clair par rapport à quelque chose. En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. Vous voyez, je vous ai dit que vous allez pouvoir, pour la plupart, vous imposer par rapport à quelque chose. Et je sens que groupe 1, il y a une communication qui arrive à vous. Et il y aura une communication, un échange qui va vous permettre, en fait, de vous sortir d'une situation où j'entends que, à force d'avoir un discours intérieur, vous ne voyez pas clair. Il y avait quelque chose dans lequel vous étiez dans l'illusion où vous ne voyez pas clair par rapport à une situation. Et cette communication, elle va vous permettre de vous libérer de certaines de vos peurs limitantes. Parce que je pense que la peur limitante, elle était par rapport au scénario que vous vous faisiez, parce que vous n'aviez pas... comment dire, vous n'avez qu'une version de l'histoire où vous vous êtes imaginé parce que vous n'aviez pas toutes les informations. Et là, je sens que donc, pour ce portail du 11, peut-être pas le jour même, peut-être le lendemain, ou ça peut être même le 14, je viens de voir 14 novembre, pardon, que vous allez avoir un message. Ok. Alors, attendez. Est-ce que je vous rajoute une carte ou pas Ok, je vais prendre ça, tiens, ça fait un moment que j'ai pas pris.
mes petites Gilded Rêveries Lenormand. Alors, pour le groupe 1, on va rajouter une petite carte. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce message? Groupe 1. Ah, le chien. Ah, le 18. Tiens, 2 fois le 18. Ok, alors, un homme. Ok. Pour certains, il s'agit ici d'un homme, mais ça peut être un homme qui est... Oui, clairement. Bah, écoutez, vous recevez un message et ça à la maison. Ça peut concerner l'amour. Alors, pour le groupe 1, vous risquez d'avoir une communication, mais ça peut être quelqu'un qui va venir en mode amical ou qui veut... vraiment, c'est quelqu'un de loyal. Cette personne, elle pense encore à vous, elle pense à vous, et je pense qu'elle vous a laissé dans le flou le 18. Hein. Je sens pour certains, c'est quelque chose d'ambigu. Hein. On ne sait pas si on est amis, si la personne, on lui plaît. Enfin, il y a un truc ambigu avec cette personne. Ça peut être une personne qui a un chien aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette regardez. Et c'est quelqu'un qui est très, comment dire, déterminé. Je sens que cette personne, elle est déterminée, elle vous est fidèle, quoi. Mais franchement, mais écoutez, c'est magnifique, ce message. Je ne sais pas le contenu de ce message, mais ce message, c'est quelqu'un qui est décidé. C'est quelqu'un qui peut vous parler, pour certains, d'emménager ensemble. Alors, ça sera pour évidemment ceux qui sont déjà bien dans leur relation, ou peut-être que voilà, cette personne revient, elle va habiter avec vous. Mais je sens un message vraiment positif et prometteur. Ok. Vous étiez dans une ambiguïté, vous ne saviez pas. Vous attendiez peut-être une réponse et vous pensiez peut-être que cette personne, elle s'en fichait de vous, ou qu'elle voulait juste être amie avec vous. Il y avait peut-être un break avec cette personne, je ne sais pas. Mais attendez-vous ici, alors plutôt d'un masculin. Si vous êtes un homme, si vous êtes un homme, je suis en train de voir s'il y a la madame quelque part. Non, elle est pas là. Si vous êtes un homme, ici, je sens que c'est vraiment... Non, c'est vous qui allez avoir une communication. C'est vous qui allez avoir une communication, ouais. C'est vous qui recevez une communication, que vous soyez un homme ou une femme. Ok? Alors, c'est parti. Groupe numéro 2. Ceux qui avaient choisi donc le cristal de roche. Le pouvoir, l'autorité, ok. Et puis la carte 4. Ouf, 2 fois le 4. Ah, bah vous avez... En fait, chaque carte correspond aux... En fait, les cartes de message, elles correspondent aux cartes aux cartes comme ça, quoi. Enfin, je sais pas comment les appeler. Bref. Et en fait, donc vous avez la carte qui correspond, le message qui correspond à cette carte. Donc vous avez le pouvoir avec l'aigle. Hein. Alors peut-être que l'aigle, ici c'est une oie, pardon, le groupe 1, j'ai oublié de dire, c'est une oie. Alors peut-être aller voir la symbolique de l'oie. Et puis ici on a l'aigle. Donc on nous parle de vision, de voir, de prendre de la hauteur, de voir depuis très loin, d'être aussi, j'entends, très intelligent. Hein. L'aigle, il est très stratégique aussi. Hein. Groupe numéro 2, le 11 du 11. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Mais quelle beauté. Alors vous, en fait, je sens que ça va être une journée où vous allez vous sentir, je ne sais pas comment on dit en français, empowered, ça veut dire dans votre pouvoir. Bah oui, dans votre pouvoir. Je sens que vous allez réussir à vous imposer aussi. Et vous allez vous sentir extrêmement fort ou forte. Je sens surtout pour vous au niveau professionnel. Hein. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place, en tout cas autour de cette période du 11 du 11. Évidemment, c'est pas le jour tout le monde, le 11 du 11, qui va faire un truc, mais ça va être dans l'énergie de ces jours-là. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Je sens une très grande élégance pour vous, groupe numéro 2. Il y a quelque chose de très élégant, de très stable, de très... Vous allez poser les fondations, c'est ce que je ressens,
de votre, je sais pas, de votre empire. C'est vraiment, j'ai l'énergie de l'empereur ici, hein, vraiment. L'énergie de l'empereur. Et j'entends vraiment avec élégance, c'est-à-dire vous n'en parlez pas, vous faites les choses. Vous ne parlez pas, vous faites. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous allez poser des actions. Hein. C'est pas je vais parler, je vais dire je vais faire ça. Non, 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 vous allez poser des actions. Alors, on va regarder. Allez, groupe numéro 2. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour le groupe 2? Pour ce 11 du 11. Le soleil. Une énergie très masculine ici. Hein. Ça se peut que vous êtes des hommes plutôt ici. Ou en tout cas des personnes d'énergie plutôt masculine. Je sens très masculin ici. Le 31, bon non mais c'est pas possible, 31 le 4, alors faites attention au 4-4-4, hein. Vous allez voir ce que c'est le 4-4-4, mais en général c'est vraiment la stabilité, l'ancrage, vous êtes en train de vous êtes en train de construire les fondations, il y a franchement une expansion, c'est ce que je ressens, vous il y a une expansion et je sais pas pourquoi on vient de me dire Jupiter, est-ce que vous avez Jupiter qui rentre dans telle ou telle maison dans votre charte astrologique, je sais pas. Oui, et puis on me parle de quoi ici? Je sais pas pourquoi on me parle de Médusa. Allez voir la mythologie par rapport à Médusa. J'entends vraiment reconnaissance ou connaissance publique. Enfin, vous avez une aura. Vous allez. Je sais pas ce qui va se passer, mais alors le 11 du 11, vous allez. Partout où vous rentrerez, les gens vont vous remarquer, quoi. Vous allez avoir une présence hyper imposée, quoi. 22, le 4, waouh. Vous avez le 4444, j'ai l'impression de faire les chiffres du loto. Bah, jouez au loto, peut-être. Et puis, jouez le 4000, enfin tous les 4, quoi. Enfin tout ce qui donne 4, peut-être. C'est par rapport à un choix. Je sens que vous allez faire un choix, ce 11 du 11, mais c'est un choix, j'entends encore une fois, dans son pouvoir. Vous allez choisir une action. C'est ça que je ressens, que vous n'allez pas choisir une émotion, vous allez choisir une action. Voilà, j'essaie de vous expliquer les choses comme je peux. Alors j'ai un message très précis pour certains, vous voulez écrire, vous voulez vous mettre à écrire. Je vois un homme ici, un homme qui est très créatif ou qui a beaucoup d'inspiration au niveau de la spiritualité ou qui va être très inspiré au niveau de la spiritualité et qui va vouloir écrire quelque chose et qui prend une direction dans sa vie, hein, qui prend une direction. Je vous ai dit de nouveau, on prend une direction de sa vie, hein, qui va suivre sa bonne étoile, exactement. Et je vous ai parlé de Jupiter, hein. Allez voir dans votre, je sais pas vous, au niveau astrologique, regardez, il y a un truc ici. Il y a un switch pour vous. Hein. Vous passez du sombre, vous passez du féminin, enfin, c'est pas que le féminin c'est sombre, mais c'est la lune à la lumière. Il y a un truc, il y a un shift pour vous, c'est voilà, pour vous ancrer. Vous allez enfin vous ancrer, vous passez de quelque chose d'un peu. Je sais pas comment vous expliquer. Ouais, j'ai l'impression que vous sortez d'une porte où il faisait. C'est un peu. Vous sortez de votre chambre à coucher après avoir dormi pour aller dans la salle du déjeuner et il fait jour, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous passez d'une période d'endormissement à quelque chose où vous vous réveillez et vous vous révélez. Ok? Voilà ce que je peux vous dire. Groupe numéro 2, magnifique. Hein. Franchement, ils sont forts ces messages. Groupe numéro 3, donc vous avez choisi l'améthyste. Et vous avez la force. Et bien, donc, j'ai une sacrée équipe là. La force, et vous avez ici le taureau, et on a le travail. Alors vous, vraiment, c'est sur le professionnel aussi. Je sens que les deux groupes, là, c'est sur le professionnel. Et pas seulement, hein, groupe 2, je dirais, vous êtes aussi... Oups là. C'est vraiment aussi par rapport à votre existence. Ça veut dire les jalons que vous allez poser là, c'est vraiment des fondations sur lesquelles vous bâtissez tout votre empire ensuite. Voyez ? Donc votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, tout va se bâtir dans cette forteresse en fait. Et vous créez votre forteresse. Bref, désolé, groupe 3. Le 11, ah bah voilà, vous avez le 11. 23, 24, 25, ok. On est sur combien ici 23. Ok, sur le 5. 23.
Waouh. Alors ici, j'ai la force et le travail. Euh, J'entends l'engagement. Il y a un engagement. Il y a un engagement, j'entends par la sueur du front. Il y a, en fait, vous pouvez être un signe de terre ici. Hein. Signe de terre, là j'ai eu deux signes d'air. Je peux avoir feu là au deuxième groupe aussi. Euh, je sens que vous avez été très résistant, vous. Franchement, vous avez résisté aux pires tempêtes. Et là, on vous dit l'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. Waouh! Je sens une très grande fertilité pour vous, groupe numéro 3. Il y a quelque chose de très... Vraiment, pour moi, le taureau, c'est la fertilité, quoi. C'est le printemps. Il y a quelque chose avec ce vert, il y a quelque chose, c'est le printemps. Euh, J'entends maternité pour certaines d'entre vous. Ouais, j'entends pour certaines d'entre vous. Évidemment, peut-être pas le... Vous avez pas... Enfin oui, peut-être le 11 du 11, mais... Je ressens aussi que vous allez sentir sur ce 11 du 11 une très grande puissance intérieure qui est reliée à un très gros travail que vous avez fait sur votre part féminine. Il y a une forme de... Vous allez vous développer, vous allez découvrir pardon, une force en vous et qui n'est pas une force, justement, c'est pas une force masculine, c'est pas une force dans la force physique, c'est une force intérieure, c'est une... Je sens que vous allez être extrêmement... d'ailleurs, vous allez voir les résultats de votre force féminine. Peut-être dans votre travail, on va vous complimenter. Euh, vous allez vous sentir vraiment, j'entends, à votre place aussi dans votre travail. On va regarder ici. Waouh, je sens que vous allez faire quelque chose. J'entends que vous allez être un exemple pour certaines femmes. Je ne sais pas si vous avez un travail où vous êtes du genre à vous... comment dire? À donner l'exemple. Vous pouvez être, je ne sais pas moi, un guide, non. Un coach, thérapeute, oui, n'importe coach sportif aussi, coach de vie, coach, bref. Il y a quelque chose ici avec le fait qu'il y a vous inspirer. C'est ça que j'entends. Votre force va être inspirante, mais c'est à travers votre travail. J'entends que vous avez un travail qui est inspirant pour les autres. Alors, au niveau du 11 du 11, bon, j'espère qu'on va pas me faire de crise parce qu'il n'y avait pas de truc d'amour. Si, le premier quand même. Le 11 du 11, qui n'y a pas une rencontre amoureuse. Hein. Bon, alors. Non, je plaisante, je plaisante. Alors, le 11 du 11, groupe 3. Ouh, waouh! Le lys. Très forte spiritualité chez vous. Il y a quelque chose qui va... Pour moi, vous recevez un cadeau, peut-être le 11 du 11. Vous allez peut-être recevoir des lys, vous allez peut-être recevoir des fleurs. Le chiffre 3, 30, pour moi, 3, c'est l'impératrice. Il y a vraiment quelque chose avec une force féminine pour le groupe 3 qui va... et une très belle... J'entends vraiment de la pureté. Il y a une pureté, il y a quelque chose comme ça qui se dégage de vous. Hein. Groupe numéro 3 pour ce 11 du 11. Ah, l'amour, il est là. Ah bah voilà. Mais pour moi, c'est plutôt, justement, c'est l'amour pur maternel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je ressens. Je sens que vous allez communiquer quelque chose, vous allez faire quelque chose qui va vraiment dissiper euh, un mal-être entre vous et ça peut être un ami, si ou une amie, d'accord? Je vois ici... attendez. Alors vous, c'est le 6, hein, votre chiffre, 6, 6. Ouais, il y a une solution qui va être trouvée. Vous allez vous ouvrir ici à quelqu'un. Il y a,
Je sens aussi que vous allez être, pour les femmes ou même les hommes, hein, qui ont eu une période, vraiment, j'entends de repli sur soi, justement, j'entends qui ont eu leur part féminine qui a été blessée, qui a été meurtrie. Vous allez vous ouvrir, je sais pas, à votre féminité, et vous, en fait, ça ouvre la porte de votre cœur, hein. Et je sens une guérison pour vous, surtout grâce, c'est pas forcément le travail professionnel, il y a quelque chose en vous qui s'est ouvert. Mais c'est grâce à votre reconnexion avec votre part féminine et à la force de votre féminin. Je sens que vous allez vous reconnecter à votre féminin. Et, et en fait, c'était ça la clé pour ouvrir votre cœur. C'était pas, c'était pas voilà, par exemple, d'être triste ou de travailler sur je ne sais quel schéma. C'était vraiment de rentrer dans votre force de féminine, en fait. Par cette porte de souffrance, par cette... Enfin, j'espère que vous me comprenez. Un dernier message, groupe 3, parce que j'ai pas... Attendez, je suis déjà à 1 heure. Oh my god. Mais j'ai beaucoup parlé, hein. Voilà. Vous voyez, il y a eu des situations de conflit dans votre vie, dans votre enfance même, d'accord, qui ont créé une forme de, j'entends, de confusion émotionnelle en vous. Il y a eu une très grande sensibilité en vous et j'entends... vos émotions ont été bridées, ont été... En fait, vous êtes resté l'enfant qui avait peur de devenir une femme, ou en tout cas d'exprimer sa féminité, hein, même si vous êtes un homme, c'est votre sensibilité, mais qui est forte en fait, qui est une force, ok, donc voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 3. J'espère que ces messages vous parlent, voilà, vous verrez, hein, de toute façon, si ça vous parle avec les événements qui vont se passer pour vous. Si vous êtes un homme, dernier message pour les hommes ici. C'est vous, les hommes, qui allez trouver une force, puiser dans votre force de la part féminine et ça va régler beaucoup de choses avec votre rapport aux femmes et à vos relations amoureuses. En fait, c'était cette partie manquante. C'était de pouvoir accepter cette force, la force en fait de vos émotions. C'est ça que je ressens pour les hommes. D'accord ? Voilà, je vais m'arrêter là, mes chers. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous aime très fort aussi. Et puis, vous savez que vous êtes voilà, mes lumières, je le dis parce que c'est vrai. Et j'ai une chance énorme. Franchement, j'ai pas de mots pour les personnes que franchement, que j'ai pu rencontrer tout au long des 4 années que j'ai ma chaîne maintenant. Et ça passe tellement vite. Et voilà, c'était vraiment une révélation pour moi. Et depuis que j'ai cette chaîne, pour moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé ma famille d'âme, j'ai trouvé des gens qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent. Je fais des découvertes de personnes absolument... je ne pensais pas que ça existait sur Terre. Donc, je vous remercie. Je vous remercie d'être là. Et je vous envoie tout plein d'amour. Prenez soin de vous et que que ce portail vous apporte vraiment, vraiment de la paix dans le cœur et vous remplisse de foi et d'amour et de voilà, on va dire de foi dans vos rêves, dans tout ce que vous souhaitez. Vraiment, je vous le souhaite du fond du cœur. Je vous embrasse. À tout bientôt.